Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Cet épisode numéro 27 sera un petit billet d'humeur sur la certification Calliope dans la formation professionnelle, et plus particulièrement dans le domaine des formations liées à la santé et la sécurité au travail. Au sein de notre organisme de formation, un OF dans le jargon, nous avons choisi de faire certifier notre structure Calliope. Voici ici pourquoi nous avons fait ce choix et pourquoi on recommande à toutes les entreprises de travailler avec des organismes de formation certifiés. D'abord, est-ce que la certification Calliope est obligatoire pour tous les organismes de formation déclarés ? Eh bien, pas du tout. Cette certification n'est absolument pas obligatoire. Elle est cependant nécessaire depuis le 1er janvier 2021 pour les OF et leurs clients qui souhaitent obtenir des fonds de financement public ou mutualisés. Elle est nécessaire si votre client particulier souhaite utiliser son CPF pour financer votre formation. Elle est nécessaire si votre client entreprise souhaite faire financer une de vos formations par son OPCO, son opérateur de compétences, qu'il finance au travers du paiement de sa CPF, la contribution pour la formation professionnelle. La problématique que l'on rencontre dans le domaine de la formation, dans la santé et la sécurité au travail, c'est que beaucoup de ces formations sont de caractère obligatoire, c'est-à-dire imposées par le Code du travail et non diplômantes, non certifiantes ou non qualifiantes. Je dis problématique car les OPCO ne financent que des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes. Et la plupart des OPCO refusent de financer des formations à caractère obligatoire. Bien que cela soit en train de changer, probablement grâce à Calliope d'ailleurs. Je pourrais vous donner comme exemple les formations sécurité incendie, les formations à la prévention des troubles musculo-squelettiques, que l'on appelle plus vulgairement gestes et postures, les formations préparatoires à l'habilitation électrique, les formations à la prévention des risques psychosociaux, etc., etc. En clair, quel intérêt un OF proposant ce type de formation a-t-il d'être certifié Calliope ? Alors, des formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes, les organismes de formation en santé et sécurité en proposent. Je pense aux formations SIAP, SST, PRAP, les formations CSE pour le comité social et économique, et j'en passe. Mais pour un OF qui verrait ses clients se faire prendre en charge leur formation par les OPCO ou le CPF que très ponctuellement, cette certification serait-elle rentable ? C'est le cas pour mon OF par exemple. Nous ne travaillons exclusivement qu'avec des entreprises. Et aucune de nos formations ne passe par le CPF. Ensuite, nos spécialités et nos compétences font que nous ne proposons que très peu de formations susceptibles d'être prises en charge par les OPCO. Et de facto, chaque année, le nombre de dossiers de financement que nous traitons est marginal. Parce que oui, s'engager dans la certification Calliope, ça a un coût. Parce qu'une démarche qualité a un coût. Le coût de la lourdeur administrative, le coût de la procédure et de la traçabilité. Mon OF, c'est 3500 stagiaires par an pour 350 actions de formation annuelles et une douzaine de formateurs. Pour nous conformer plus facilement aux exigences de Calliope, nous avons dû mettre en place un logiciel supplémentaire pour notre gestion administrative. C'est un budget d'environ 8500 € hors taxes par an. Nous avons dû faire des investissements pour digitaliser davantage nos formations et nos supports. Nous avons dû revoir la formation continue de nos collaborateurs, avec des investissements supplémentaires de ce côté-là aussi. Notre charge administrative a doublé, pour l'équipe administrative, mais aussi pour l'équipe pédagogique et les formateurs. Ce qui veut dire plus de temps au bureau et moins de temps en formation, et donc une rentabilité moindre également, puisque notre chiffre d'affaires est directement lié aux formations que nous produisons. Bref, vous le voyez, les coûts de production d'une formation avec Calliope sont vraiment importants. Alors je repose la question, le jeu en vaut-il la chandelle ? En ce qui nous concerne, permettre à une toute petite partie de nos clients de se faire financer nos formations est-il rentable et intéressant pour nous ? Alors tout cela n'engage que moi, mais je pense que oui. Toujours en ce qui concerne mon organisme de formation, cette certification nous a obligés à nous réinventer en quelque sorte. En tout cas, à nous remettre en question, à remettre en question nos pratiques, sinon pédagogiques, du moins administratives, pour les améliorer, les optimiser, les dynamiser et les rendre plus pertinentes. Je ne dirais pas que Calliope a été pour nous un bouleversement, mais c'est certain, cela nous a fait évoluer, et cela continue de nous faire évoluer en permanence. Nous sommes actuellement en audit de surveillance. Eh bien, à nouveau, on doit se remettre en question.
Et de cette remise en question, on se découvre qu'on s'est parfois un peu endormi sur nos lauriers, qu'on a un peu traîné sur certains dossiers, et ça permet ce petit coup de boost qui fait avancer les choses et évoluer. Alors on va pas se mentir, Calliope c'est parfois exaspérant, parce que le référentiel de certification a été fait, je pense, pour s'adapter au plus grand nombre. Et il est parfois difficile de s'adapter à certaines exigences lorsqu'on est dans une activité de niche comme la nôtre. Et puis Calliope, c'est vraiment terriblement chronophage. Mais d'un autre côté, toute cette énergie et ces investissements sont dépensés, je crois, positivement. Positivement parce que ça devient un vrai moteur qui fait avancer les équipes, même si ça nous met parfois ce petit coup de pied aux fesses, pas toujours agréable, mais finalement nécessaire. Positif parce que l'image de marque de l'entreprise, de l'organisme de formation n'en ressort que plus belle. Petite fierté aussi d'afficher la certification à nos clients. Positif car même si au final on ne passe que très peu de financement public, certains clients viennent travailler avec nous et nous font confiance entre autres parce que nous sommes certifiés Calliope, même quand ils ne sollicitent pas un financement public. Enfin, je voudrais évoquer un dernier point. C'est le vide juridique qui encadre beaucoup des formations en santé et sécurité au travail. Car s'il existe des référentiels pour les formations SST, les formations SIAP, les formations CSE et j'en passe, il existe aussi tout un tas de formations sans cadre. Je pense aux formations sécurité incendie, gestes et posture. La formation professionnelle a une place importante dans la responsabilité des employeurs quant à la prévention des risques professionnels. Et cela a été renforcé avec l'obligation de mise en place de la QVCT et plus récemment du passeport prévention. Je vous invite à aller réécouter notre épisode 11 et notre épisode 14 sur le sujet. Je pense que la certification Calliope a un rôle majeur à jouer dans la crédibilité des organismes et la valeur de leur formation. Je m'explique. Demain, un accident du travail survient. Si le danger qui a créé cet accident nécessitait une formation des salariés impliqués, évidemment, cette formation sera recherchée lors de l'enquête de recherche des responsabilités. S'il s'agit d'une formation qui n'a pas de cadre juridique, est-ce que cette formation ne pourrait-elle pas être remise en cause si elle aurait été délivrée par un OF non certifié ? Si ce sujet est un peu plus compliqué que cela en réalité, je pose quand même la question. Et je n'ai pas la réponse à cette question. Et il n'y a aujourd'hui, à ma connaissance, pas d'affaire avec ce genre d'implication. Mais cette question ne mérite-t-elle pas d'être posée ? En tout cas, c'est une des raisons qui, au sein de notre OF, nous a fait basculer vers la certification. Voilà, je vous laisse avec cette interrogation et votre libre arbitre de choisir pour vos prochaines formations un organisme de formation certifié ou non. Je serais très intéressé d'avoir vos retours, à savoir si, comme moi, vous pensez qu'il est préférable de travailler avec un OF certifié ou si cela n'a pas d'importance à vos yeux tant que vous n'avez pas à vous faire financer une formation par votre OPCO. Dites-moi tout cela sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, LinkedIn ou sur notre boîte mail à santésécurité.podcast@gmail.com. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.